Le message d'aujourd'hui s'intitule « Rien de plus » parce qu'on n'a rien besoin de plus que Dieu dans notre vie. L'homme de tout âge et de tout siècle recherche à faire l'expérience de quelque chose de plus. Et ça, on peut le voir partout. On n'a rien qu'à penser aux personnes qui montent des montagnes puis qui cherchent à monter le plus haut mont au monde, puis qui en font quasiment une quête spirituelle. On peut penser aussi à ceux qui veulent se retirer dans une retraite. Et ça, c'est un temple tibétain, en tout cas bouddhiste, là, au fond du Tibet. Puis ils s'en vont là, puis essaient de trouver au plus profond d'eux-mêmes qui ils sont. L'homme a toujours été à la recherche de plus. On peut penser aux personnes qui recherchent à s'épanouir à travers la méditation, à trouver plus. On pense évidemment à la richesse. Tous les hommes ont recherché la richesse au travers du temps. Bien entendu, j'aimerais avoir ça dans ma cave chez nous. Mais, vous savez, je rechercherai plus au bout d'un certain temps. C'est comme n'importe quoi. C'est la même chose pour la puissance. Il y a plusieurs hommes qui ont recherché la puissance à travers le monde. Ça n'a pas donné de très bons résultats. Mais il y a d'autres choses aussi. La sagesse, c'est quelque chose que les hommes veulent, c'est quelque chose que les hommes recherchent. Très belle bibliothèque, j'aimerais ça avoir ça à Montréal. Les hommes recherchent toujours à se sécuriser davantage. Méchant coffre-fort, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais de tout siècle, les hommes ont cherché à se sécuriser. Et finalement, parce qu'il y en a d'autres, mais j'ai arrêté là, on recherche à toujours être de plus en plus joyeux. Mais c'est triste parce que sur Terre, il n'y a rien qui va nous combler pleinement. Donc, c'est comme une roue qui tourne sans fin. On va toujours chercher plus. Ah, lorsque mes études vont être finies, ça va aller mieux. Ah, quand je ferai de l'argent, ma vie va être correcte. Quand j'aurai ma maison, je vais pouvoir être tranquille. Ah, quand mon opération va être passée, là, ma santé va bien aller. Là, ça va être le fun. Ah, quand mes enfants vont être casés, je vais arrêter de m'en faire. Là, c'est rien que des petits exemples. Mais on a toujours plus à rajouter à notre vie. Et ça, c'est pour les chrétiens aussi. Parce que pour nous, les chrétiens, on le lit partout dans la Bible, Dieu est supposé nous remplir, nous donner tout ce qu'on a de besoin. Mais en réalité, on rajoute toujours un petit quelque chose à Dieu pour que notre vie soit vraiment satisfaisante, n'est-ce pas? Un petit quelque chose. Exemple, Jésus plus un travail payant. Jésus plus être le meilleur de la classe, meilleur au travail. Jésus plus une position dans l'Église. Jésus plus des vacances à chaque année. Jésus plus réussir ma vie, être reconnu, avoir l'approbation des autres. Ça prend comme quelque chose de plus à ce que Dieu nous donne, parce que sinon, je dis, la vie est plate. Qu'on soit chrétien ou pas, quand on cherche à se satisfaire pleinement, hors de Dieu, à l'extérieur de Dieu, on s'expose à quelque chose. On s'expose à une profonde agitation en nous, profonde agitation dans notre cœur. J'aime bien ce qu'un écrivain a dit, il s'appelle Tullian Tchividjian, et dans son livre « Jésus plus rien égale tout », il dit « L'humanité connaît une profonde agitation, une agitation profonde, parce qu'elle cherche constamment à satisfaire ses aspirations et remarquez, en se consacrant à quelque chose de plus petit que Jésus. » C'est ce qui fait qu'on est agité dans notre cœur. Et on a tous des aspirations profondes. On a tous des besoins profonds qui sont à l'intérieur de nous. En fait, on a été créés comme ça. On a été créés avec le besoin que notre vie transcende notre réalité quotidienne. C'est-à-dire qu'elle aille au-delà de ce qu'on peut vivre dans le quotidien. Donc, on a été créés pour être en relation avec un être supérieur. Avoir une vie qui a un plus grand sens. C'est à l'intérieur de nous, on le recherche. On a été créés pour une vie qui dépasse nos attentes. Pour une vie épique. Tu sais, on voit ça souvent dans les films de ce temps-ci, épique, gigantesque, pour nous sentir parfaitement libres, aimés, approuvés, satisfaits, heureux, en sécurité. Ça fait toute partie de nous et on le recherche constamment. Mais on sait très bien que depuis qu'on s'est séparé de Dieu, ces choses-là nous manquent énormément. On recherche activement à combler nos besoins, mais sans vraiment y arriver, parce qu'on recherche à l'extérieur de Dieu. On s'agite,
On essaie autre chose, on se lance dans des nouveaux projets, dans des nouvelles relations, on vise plus haut, on vise meilleur. Puis, au fil du temps, on se tourne vers les autres parce qu'on espère que les autres vont remplir ces besoins-là qui sont à l'intérieur de nous. Mais vous savez, ce à quoi on s'attache tant que ça va s'évaporer un jour ou l'autre. Et c'est malheureux, on le sait. On le sait que ça va s'évaporer. Comme rechercher l'approbation des autres. S'il y a bien quelque chose qui va s'évaporer en un instant, c'est ça. L'approbation des autres. Avoir la santé, l'intelligence, courir après des moments d'euphorie, c'est là aujourd'hui, c'est plus là demain. Il faut ça recommencer. Rechercher la nouveauté, posséder des nouvelles choses, tout ça va nous glisser des mains. Ça nous donnera jamais de repos, jamais de satisfaction. Parce qu'au fond, il y a juste Dieu qui peut combler nos aspirations profondes de façon permanente. Mais, je ne sais pas si je suis comme vous, mais pour moi, dans le quotidien, ça, là, Dieu qui comble mes aspirations profondes de façon permanente, je ne le trouve pas très concret. Je ne le trouve pas très concret, j'ai de la misère à le vivre, puis je vais vous avouer, c'est pas très évident. Je suis tenté souvent d'aller chercher quelque chose de plus que Dieu. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on apprenne à arrêter de chercher à l'extérieur de Dieu, parce que c'est sa volonté. Il veut nous emmener là. Il veut construire notre caractère, qu'on lui fasse confiance. Et pour ça, il faut saisir qui on est en tant qu'enfant de Dieu, qui on est, et ce que Dieu nous a donné. Qu'on finisse ultimement par le vivre jour après jour, parce que c'est ça qui transforme notre vie. Ça va nous rendre libres de notre recherche infernale de plus. Alors ce matin, je vais vous remettre un cadeau. Un petit cadeau. Considérez que ça vient de Jésus-Christ, comme si lui-même vous le donnait. Le cadeau, on s'entend, le cadeau est bien réel. En fait, Dieu vous l'a déjà donné. Moi, je fais juste vous le rappeler ce matin. C'est ça mon rôle. Je fais juste vous le rappeler parce qu'on a besoin de s'en rappeler et très souvent. Sinon, on l'oublie vite. Alors, je demanderai à chaque personne qui est ici de faire un peu comme au repas du Seigneur et de venir chercher votre présent, votre bien qui vous appartient, qui est à vous, que Dieu vous a déjà donné. Alors, vous pouvez commencer. On peut commencer par les ranger d'en avant comme on fait à l'habitude. Et puis, venez chercher votre cadeau. Ensemble, ouvrons le cadeau. C'est marqué « Pour toi ». Pour les hommes, vous pouvez déchirer si vous voulez. Oui, il y a des chocolats dans le cadeau. Vous pouvez donc les consommer immédiatement. Ça va vous tenir éveillé. Mais il y a aussi quelque chose de très important dans ce cadeau-là. Vous voyez 4 cartes qui sont emballées dans une petite corde de jute. Et je vous laisse le temps de les déballer. Là. On n'embarque pas dans ça tout de suite. Et là, j'aimerais ensemble qu'on ne passe pas au travers des 4 cartes tout de suite. Attendez, on va en ouvrir une à la fois. Mais on peut toujours défaire la boucle qui entoure ces 4 cartes-là. Et sur la première des cartes, c'est écrit « Je t'aime ». Est-ce que vous voyez ça? Oui, tout le monde voit ça? Parfait. Donc, on va laisser la première carte sur le dessus et on ne regarde pas les autres. « Je t'aime ». Considérez que c'est Jésus-Christ lui-même qui vous dit « Je t'aime ». C'est votre cadeau. Donc, Jésus-Christ vous dit « Je t'aime ». Vous pouvez lire ça plus tard chez vous, dans Jean 15, 9 et dans Romains 8, 38 à 39. Et je vous encourage fortement à aller lire les versets qui sont sur ces cartes-là pour intégrer plus profondément ce que Dieu vous a donné et qui vous êtes pour lui. Donc, Jésus vous dit « Je t'aime ». Revirons cette première carte-là pour voir à l'endos de la carte ce qui s'y trouve, donc en arrière. Dieu le Père m'aime d'un amour infini, qui dépasse, en fait c'est t'aime d'un amour infini, mais bref, qui dépasse ta compréhension tellement il est grand. Moi je t'aime de ce même amour. Tu ne pourras jamais perdre mon amour. Signé Jésus.
Jésus nous aime du même amour que le Père a aimé Jésus. Mais ça, faut s'y arrêter. La même façon dont Jésus a été aimé du Père, avec la même intensité, avec les mêmes pensées à chaque jour que le Père avait pour Jésus, avec la même, en anglais on dit care, tu sais, il prenait soin de Jésus à chaque jour, à chaque instant. Eh bien, vous êtes aimés de la même façon. Jésus vous aime de cette même façon-là. Il pense à vous autant, il prend soin de vous autant. Il fait tout pour votre bien de la même façon que Dieu le Père le faisait pour lui. Et vous savez à quoi ça me fait penser? S'il y avait seulement toi sur Terre, seulement un être humain qui était toi ou peu importe, s'il y avait une seule personne sur Terre, Jésus serait venu se sacrifier, perdre sa vie pour toi. Amen. Oui, amen. Parce que quand il parle de la parabole avec les moutons, il y en a un de perdu. Il s'en va tout de suite le chercher. Et ça, ce serait réel pour chacun de vous ici. Dieu Tout-Puissant qui vient se sacrifier uniquement pour toi. C'est quand même phénoménal, il faut y penser. As-tu idée à quel point tu es important pour Dieu? As-tu idée à quel point tu as de l'importance à ses yeux? OK, on va mettre la première carte de côté. On tombe à la deuxième. C'est marqué « Tu es racheté », toujours comme si Jésus te le dit. « Tu es racheté, délivré et pardonné. » Oui, c'est le fun. C'est de la musique de Noël. Tu es racheté, délivré et pardonné. On peut lire ça dans Colossiens 1, dans 1 Pierre 1,18 et dans 1 Corinthiens 6,20. J'aimerais juste dire que sur cette carte-là se trouve la condition dans laquelle tous ceux qui croient en Dieu se trouvent. Donc, si vous croyez en Dieu, si vous lui avez donné votre vie, vous êtes racheté, délivré et pardonné. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ça vous est offert gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter. OK, on revire la carte en arrière. Tu étais esclave, vendu au péché, et je t'ai délivré. C'est toujours Jésus qui vous parle. Je t'ai racheté au péché. Tu es libre maintenant. Je ne te condamne plus. Tu es tout pardonné. Tout pardonné. Signé Jésus. Depuis la désobéissance d'Adam et Ève, tous les humains naissent esclaves du péché. C'est-à-dire qu'on est tous pécheurs. On est vendus au péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le temps où la Bible a été écrite, c'était accepté, socialement accepté qu'il y ait des esclaves, malheureusement. Mais une personne riche pouvait acheter un esclave. Et il n'achetait pas ses soins, il n'achetait pas son travail, il achetait la personne. L'esclave était acheté, il n'avait plus aucun droit sur sa vie, il n'avait plus aucun pouvoir sur sa vie, et celui qui était riche dominait cet esclave-là. Et c'est ce qui est écrit de nous lorsqu'on est. On est dominé, possédé par le péché. C'est-à-dire que le péché nous possède. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en sortir de ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est pécheur, on est coupé de Dieu, pas capable d'être en relation avec lui, condamné à mort parce qu'on est séparé de la source de vie qui est Dieu. Et on est condamné à souffrir pour l'éternité de notre égocentrisme et de notre autosuffisance. Qu'est-ce que ça veut dire, notre autosuffisance? Qu'est-ce que ça veut dire d'être esclave au péché puis de ne pas pouvoir se sortir de notre autosuffisance? Ça veut dire qu'on veut tout faire par nous-mêmes. On veut arriver à se remplir par nous-mêmes, avoir une bonne vie par nous-mêmes. On veut pas Dieu, on veut gérer notre vie, on veut être le maître. C'est ce que le péché fait à l'intérieur de nous. Mais on en est esclave. Faites juste penser au nombre de fois dans une journée où vous faites des actions ou vous avez des pensées pour être aimé des autres. Ça vaut la peine d'y penser. Parce que moi, il y a des tonnes d'actions que je fais, des tonnes d'intonations même dans ma voix que je peux prendre juste pour attirer l'attention des autres et être aimé. Mais je suis esclave en quelque part quand je fais ça. Parce que je demande aux autres de me donner ce que Dieu seul peut me donner. Pensez au nombre de jeunes qui passent du temps incroyable sur Facebook pour se valoriser, obtenir des likes, dire des bons commentaires aux gens. Tout ça parce qu'ils ont besoin d'amour. Vous comprenez? Quand on est esclave du péché, on fait tout plein de choses qu'on n'a plus le contrôle dessus. Notre vie est dédiée
à remplir nos besoins parce que c'est nous qui veut les remplir seuls. Mais Dieu nous a rachetés. Comme dans le temps, quelqu'un de riche pouvait racheter l'esclave à quelqu'un d'autre. « Hey, toi, ton esclave, bon, ben, tiens, je te le rachète, il m'appartient. » C'est ce qui est écrit dans la Bible. Jésus-Christ nous a rachetés au péché. On est maintenant libre d'être qui on a été créé pour être. Et c'est qui ça? Ben, c'est une personne en relation avec Dieu. Et devinez quoi? Une personne dépendante de Dieu. Eh oui, on a été créé pour être libre, dépendant de Dieu. En tout cas, on va y revenir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est libre de laisser Dieu être notre maître, nous remplir. On va y revenir. Si vous êtes chrétien, puis que vous avez accepté Dieu comme votre maître, vous êtes pardonné de tous vos péchés, passé, présent, futur. C'est terminé. Plus de liste de choses à faire, de bonnes actions à faire pour vous assurer que Dieu vous accepte. Vous êtes totalement pardonné. Il faut que ça rentre ici. Pour que ça rentre ici, il faut le méditer, il faut le penser, il faut y prier, il faut demander à l'Esprit de nous dire « Hey, fais-moi sentir totalement pardonné, libre. » On continue, on va aller à la 3e carte. Donc, on peut mettre la 2e carte de côté. 3e carte. Toujours pour les chrétiens. En moi, tu es déjà qualifié. Tu as toute mon approbation. Il vous parle. Ça vous appartient. C'est à vous. Vous êtes déjà qualifié et vous avez toute l'approbation de Dieu. On peut lire ça dans Colossiens 1. Parce que tu es en moi. On va revirer la carte à l'arrière. Donc, on revire la carte. Parce que tu es en moi, tu es qualifié et digne de faire partie de mon royaume. Digne. Tu as toute mon approbation. Signé Jésus, encore une fois. Vous êtes qualifié pour le travail que Dieu veut faire avec vous. Vous êtes qualifié pour vivre éternellement dans le royaume. Qualifié. Est-ce que c'est parce que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire? Non. Parce qu'en fait, on ne serait jamais qualifié pour le royaume. Ça, c'est sûr et certain. Mais Jésus-Christ est qualifié. Jésus-Christ possède toutes les qualifications pour le royaume. Et devinez quoi? Il habite en vous. Oui, parce que depuis qu'on est chrétien, on a son esprit et on est un avec Jésus-Christ. Donc, si Jésus-Christ habite en nous puis qu'on est un avec lui, on possède ses qualifications, n'est-ce pas? Toutes ses qualifications. Comme sa richesse, sa bonté, sa sainteté, sa gloire. Tu sais, Dieu vous approuve déjà parce qu'il approuve Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est en vous. Vous avez toutes ces qualifications. Puis c'est pas tout, c'est vraiment pas tout. Parce que Dieu vous aime autant que Jésus. On l'a vu dans la première carte. Autant que Jésus. Tout ça, ça comprend aussi sa paix, son appréciation, son amitié, son affirmation, son amour de Père, sa sagesse spirituelle, son intelligence spirituelle, ses conseils, sa direction, son calme, j'ai pas fini, sa patience, sa joie, son bonheur, sa force pour passer au travers des épreuves de la vie, sa puissance pour ne plus être esclave du péché, le sens à votre vie qui transcende tout ce que vous pouvez expérimenter sur terre. Tout ça est inclus en Jésus-Christ et ça vous appartient. Pas fini. Colossiens 2, 9 à 10. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité. Est-ce qu'il peut y avoir plus qui habite en Jésus-Christ? Non, je pense que c'est pas mal toute la plénitude de la divinité qui habite en Jésus-Christ. Et devinez quoi? Il est en vous. Donc, on continue. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est ça le cadeau qui vous est donné de la part de Dieu. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu, parce que c'est un cadeau. Vous ne le méritez pas, et vous n'avez rien fait pour ça, mais il vous le donne. En fait, c'est le projet de Dieu. C'est la vie qu'il nous offre, ou la bonne nouvelle, si on veut. Et nous, les chrétiens, on appelle ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile. Ce que vous venez de lire sur vos cartes, c'est ça l'Évangile. Et c'est présent, c'est concret, c'est maintenant, parce que Dieu vit en vous autres. Donc, il y a une composante réelle à l'Évangile. C'est pas juste sur papier, c'est vivant à tous les jours. Dieu seul
peut satisfaire vos aspirations les plus profondes, aujourd'hui et pour toujours. Il faut revenir à ces vérités-là, parce qu'on les perd de vue facilement. Nous, les humains, là, la réalité spirituelle, on la perd de vue assez rapidement. On n'a rien besoin de plus que Dieu. Rien. On a tout en lui. Plus on va comprendre et vivre l'Évangile, cette bonne nouvelle-là, plus on va s'en imprégner, plus on va vivre libre, vraiment libre. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on s'arrête ensemble pour vraiment comprendre une portion de cette liberté-là qu'on a en Jésus-Christ. Alors, lisons la dernière carte. Comment la dernière carte fonctionne, c'est qu'il y a 5 chiffres dessus, vous les voyez? OK. Donc, c'est 5 débuts de phrases. 5 débuts de phrases. Et à l'endos de la carte, vous allez avoir les 5 portions de phrases complétées. On va premièrement lire la première. Donc, est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Jésus est fort. Vous lisez, on revient la carte. Je suis libre d'être faible. On veut des choses concrètes à l'Évangile. On veut vivre concrètement ce que Dieu nous a donné. Ça, c'est une portion de ce qu'il nous a donné. On va revirer la carte encore au tout début pour aller au numéro 2. Parce que Jésus a gagné pour moi, on revient notre carte. Je suis libre de perdre. On est libre de perdre. 3, on revient. Parce que Jésus est important, on passe l'autre bord. Je suis libre d'être insignifiant. Vraiment, on est libre d'être insignifiant pour les hommes. 4, parce que Jésus est extraordinaire, je suis libre d'être ordinaire. Moi, ça m'a frappé, là. Parce que Jésus... OK, on revient au 5e. Parce que Jésus a réussi pour moi, on passe l'autre bord, je suis libre d'échouer. Ça n'enlève pas un peu de pression sur nos épaules? Vous êtes libre de ne pas y arriver. Vous êtes libre de ne pas savoir comment réagir à une situation dans votre vie. Vous êtes libre de ne pas être capable. Parce que Dieu est fort, dans tout ce qui est important, il va vous rendre capable. Vous êtes libre de perdre la face avec des collègues de travail. Vous êtes libre de perdre vos capacités en vieillissant. Vous êtes libre de perdre votre maison parce que Jésus a tout gagné, ce qui était important pour vous, pour toute l'éternité. Vous voyez, l'Évangile nous apporte une perspective sur la vie totalement différente. Une façon de vivre et de voir notre vie qui n'est pas celle qu'on peut trouver sur la terre. Ça, c'est ce que Dieu nous apporte. On va vivre pour toujours. On va être éternel pour toujours. Pensez-y 2 secondes. Notre temps sur la terre, il n'est pas long. Il est vraiment pas long. Puis tout ce qui est à venir nous est assuré. Certain, on va l'avoir. No stress. No stress. La perspective change sur la vie. On est libre d'échouer. Libre d'avoir un couple en difficulté. On est libre de rater son métier. D'être aux prises avec un péché qui dure et perdure depuis tant d'années, dans lequel on tombe souvent. On est libre de ça. Parce que si Dieu existe, puis qu'on est ses enfants, on va vivre éternellement à ses côtés, débarrassés du péché un jour. Puis ce que les autres personnes pensent de nous, et notre niveau de performance humaine, ça compte plus vraiment. On s'entend? Les choses de la terre commencent à diminuer un peu, parce que les choses d'en haut sont beaucoup plus réelles, beaucoup plus bonnes. Même l'apôtre Paul, il disait qu'il était considéré comme une balayure du monde, comme un moins que rien. Il était méprisé par à peu près tout le monde, l'apôtre Paul. Mais il était tellement joyeux, il était tellement heureux, libre de l'opinion des autres, puis il disait même que dans sa faiblesse, Dieu était fort. Puis savez-vous quoi? Il avait envie que les autres voient comment Dieu est fort quand lui est faible. Parce qu'il avait les yeux rivés sur Dieu. Sa propre petite personne, son petit but d'arriver à quelque chose puis d'être performant, il n'en avait pas. Lui, ce qu'il avait en tête, c'est « moi, je veux que les gens voient comment Dieu est fort ». Mais ça devrait nous habiter parce que c'est la même liberté qu'on a. On a la même liberté que Paul. Plus besoin de pousser, de performer, d'atteindre le standing humain. On n'a pas besoin de prouver notre valeur à qui que ce soit. Il faut que ça rentre à l'intérieur de nous. Puis dans le fond,
Notre réalité est extérieure à tout le monde qu'on peut vivre ici. C'est quand même fou, hein? Parce que quand on lit la Bible, quand on regarde qu'est-ce que Dieu a fait de nous, on est des ambassadeurs sur terre. C'est-à-dire que notre patrie n'est pas ici. Notre patrie est dans le ciel. On appartient à en haut. On est le peuple de Dieu. Ici, sur terre, ça va partir, ça va disparaître. Puis tout ce qu'on aura accumulé va disparaître. C'est quand même fort. Notre plan de match de vie n'a rien à voir avec ce que tous les hommes visent à atteindre. Absolument rien à voir. Quand on garde en tête Jésus-Christ et qui on est à cause de lui, on ne se soucie plus de ce qu'on peut gagner sur la terre. On est libre. On appartient à un autre monde, une autre réalité. Quand on catch ce que Jésus-Christ nous a donné, on va tellement agir différemment. On va pouvoir exprimer les fruits de l'esprit davantage. Et j'y arrive avec ça. Tu sais, l'amour, la joie, la paix. Exemple, un collègue de travail qui est stupide avec nous, ou disons, super inapproprié. Bon, dans le fond, on le sait, que lui est esclave de son besoin de se valoriser. Puis de toute façon, il n'obtient pas la valorisation de Dieu. Fait que c'est sur votre dos, à tous les matins, à la machine à café, qu'il se valorise. Mais, vous savez, quand on vit l'Évangile, on va pouvoir le respecter puis l'aimer. Ah, c'est sûr qu'on ne se laissera pas écraser. Tu sais, je veux dire, on va lui dire les vraies choses. Mais Jésus va nous permettre de lui dire les vraies choses avec amour. Pourquoi avec amour? Pour que ça touche son cœur. Pourquoi? Parce que notre réalité est en haut. Nous, là, on n'a pas en tête de se valoriser, de maintenir notre point, de nous défendre, puis de ne pas se faire piler sur les pieds. Non, non, non. Nous, on a en tête que l'autre personne qui est en face de nous, qui souffre de son manque d'estime, connaisse Dieu, connaisse à quel point il l'aime. Puis il faut être un exemple. Plus on vit dans la réalité de l'Évangile, plus notre vie change, plus nos actions changent. Si vous avez un accident grave, vous perdez votre job, vous apprenez que vous avez une maladie très grave. En gardant les yeux rivés sur la réalité d'en haut, vous allez savoir que Dieu prend 100% soin de vous. 100% soin de vous. Vous allez pouvoir rester joyeux puis en paix. En fait, confiant envers l'avenir. Oui, parce que notre avenir est assuré. Des malchances sur la terre, ça arrive. Ça arrive à pelleter. Je ne sais pas pour vous, moi ça m'arrive aussi. Mais Dieu va tout retourner pour le mieux. Vous voyez comment la perspective change quand on comprend l'Évangile. Oui, il m'arrive quelque chose de vraiment dommageable sur terre, mais Dieu m'a promis qu'elle allait utiliser cette chose-là et qu'elle allait la revirer au meilleur spirituellement. Et devinez quoi? On va être des êtres spirituels pour l'éternité. Autrement dit, il va revirer pour le mieux ce que vous allez vivre pour l'éternité. Ça, c'est positif. Ça, c'est très positif. Dieu nous l'a promis. Il allait toujours faire quelque chose de positif de ce qui se passe de mauvais sur terre. Mais ça prend la perspective pour le voir. Ça prend la perspective pour le vivre. La vraie liberté est en Jésus-Christ. La vraie liberté. Être libre, c'est être libre du monde dans lequel on vit. C'est être libre de ses attraits. C'est être libre des craintes qu'on peut vivre dans le monde. Être libre de la peur qui nous habite à tous les jours, d'avoir ce cœur-là agité. Mais on l'oublie tellement vite, puis on peut passer à lire notre Bible pendant des mois sans jamais vraiment se souvenir qui on est vraiment. On a tendance à oublier la réalité spirituelle. Puis on revient vite à nos habitudes par défaut. C'est quoi nos habitudes par défaut? Tu sais, c'est comme un reset quand on oublie. On revient à rechercher notre satisfaction hors de Dieu, penser qu'on peut y arriver par nous-mêmes, s'attacher aux attraits de ce monde, l'argent, la sécurité, l'approbation du monde et le standing. C'est ça nos petits points par défaut. On y arrive vite. Ça passe vite de « Wow, je suis un être spirituel » à « Hé, qu'est-ce que les autres pensent de moi? » Si on oublie qu'on appartient à Dieu, que notre vie n'est pas réellement sur terre, eh bien notre cœur devient agité et toute la pression de nos besoins non rencontrés pèse sur nos épaules, pas sur Dieu. C'est assez lourd. Pour couper ça, il faut revenir à Dieu et nous rappeler l'Évangile à chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre des temps,
arrêté, intentionnel avec Dieu pour prier, lire la Bible, méditer et de grâce demander à l'Esprit de rendre l'Évangile concret. Demander à l'Esprit, écoute, je suis ton enfant, je suis l'enfant de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux le vivre. Peux-tu me rendre libre? Peux-tu me montrer ce que je possède à cause de toi? Peux-tu me montrer mon avenir, comment il est assuré? En fait, c'est la seule façon d'entrer dans le repos, l'assurance, la paix et la joie complète qu'on peut lire que tellement de personnes avaient dans la Bible. Mais ça demande un effort, ça demande d'aller vers Dieu, puis de s'en rappeler à tous les jours. Et c'est un effort, mais c'est la portion que Dieu nous demande de faire. C'est la portion qui dit, ça je te le mets à ta charge, viens vers moi. Puis ce matin, j'aimerais vous encourager à plonger davantage dans cette vie-là, avec un dernier verset, qu'on peut lire dans Colossiens 3, 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, donc les chrétiens, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Voyez la vraie réalité? Affectionnez-vous aux choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. C'est un exercice, ça se pratique, c'est un cheminement, c'est ça la vie chrétienne. Mais l'Esprit va nous aider toujours davantage à nous affectionner aux choses d'en haut, qui sont beaucoup plus réelles en passant, beaucoup plus permanentes que ce qui est sur la terre. On continue. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voyez où allait votre vie? Elle n'est pas sur la terre. Elle est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et ça, c'est réel. Ça, c'est une espérance qui va arriver. On va paraître dans la gloire avec lui. Ça nous aide à garder les yeux en haut. Je vous souhaite de réfléchir durant le temps des fêtes, parce que Dieu nous encourage à garder les yeux sur la réalité. Je vous souhaite un joyeux Noël.